Vous savez, le Rotary existe depuis plus de 118 ans et nous avons des axes stratégiques sur lesquels nous intervenons. Et parmi les 7 axes stratégiques, l'eau et l'assainissement font partie des priorités. Donc aujourd'hui, nous célébrons le 118e anniversaire du Rotary, cette belle organisation qui nous permet, à travers les actions que nous menons, de servir nos communautés, servir nos villes, servir nos pays. Mesdames et messieurs, l'eau est une ressource essentielle pour la vie sur Terre. Elle est nécessaire pour toutes les formes de vie. Toutefois, c'est une ressource limitée et de nombreuses régions du monde souffrent de pénurie d'eau. Je ne peux pas exprimer ma fierté et ma joie toujours d'être présent parce que ces enfants nous ont toujours étonnés par leur engagement. C'est leur idée, l'idée de faire cette thématique sur l'eau. Alors, comme tous les 22 mars, nous célébrons la journée mondiale de l'eau. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à la situation des 2,2 milliards de personnes sur cette terre qui n'ont toujours pas accès à une eau salubre. Parmi les 7 axes du Rotary figure celui de l'hygiène et de l'assainissement et de l'hygiène. L'eau potable et l'assainissement ainsi que l'hygiène sont des droits inaliénables. Le début des changements climatiques avec des sécheresses récurrentes, des fois 4-5 années de suite de sécheresse. Et donc les gens qui gèrent la ressource en eau doivent tenir compte de tous ces paramètres-là pour mobiliser l'eau, pour que nous, on puisse avoir d'abord de l'eau pour l'alimentation domestique, partout, à travers toutes les villes, et par la suite, pour pouvoir aussi assurer de l'eau agricole et industrielle. Mais nous nous approchons un petit peu, et puis surtout que le problème qui est le nôtre aujourd'hui au Maroc, c'est surtout le problème de la surconsommation de la part de l'agriculture. Lorsqu'on dit surconsommation de la part de l'agriculture, c'est la surconsommation par rapport à ce qu'elle produit, par rapport à sa valeur ajoutée. L'agriculture, comme je viens de dire, consomme à peu près 80% des ressources disponibles. La solution, vous dites le dessalement. S'il vous plaît, ne croyez pas que le dessalement est une solution. Le dessalement, c'est juste un complément, une solution d'appoint qui ne doit pas dépasser le besoin des 10%. Donc, le dessalement, il a aussi ses conséquences, ses inconvénients sur l'environnement. J'étais ravie de voir comment les enfants ont été impliqués dans cette question avec cœur, avec un sentiment, avec un plaisir et avec un devoir. C'est ce devoir qui les a appelés donc à travailler ce thème. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre. Tout d'abord, bien sûr, la préparation par des jeunes élèves très dynamiques qui ont fait un travail, je dirais, scientifique de recherche sur cette question, et ça c'est très important pour qu'ils puissent justement en comprendre les dessous et assimiler la thématique qui sera traitée plus tard par leurs aînés, par des professeurs éminents.
Mais également, j'ai apprécié en fait, le déroulé et le fait que les étudiants, les élèves se sont pris en charge. Ils ont présenté d'une manière, je dirais, organisée, à tour de rôle. Et puis la prise de parole devant le public. Tout ça est très formateur, aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la forme. Et nous remercions vivement notre cher ami Ahmed Kessous pour tout le travail qu'il fait, pour cette conscience vraiment de responsabilité. Je félicite toute l'équipe, je félicite toutes les personnes de loin ou de près qui ont soutenu cette action. Et je remercie les intervenants qui sont venus parler de ce sujet sensible qu'est l'eau.